Bonsoir mesdames et messieurs, je suis professeur Diago Eric Valère, le coordinateur national du projet GMS Africa. GMS Africa, donc, c'est un projet qui est financé par l'Union africaine avec la collaboration de l'Union européenne et qui est géré par la Commission de l'Union africaine. Alors ce projet a plusieurs phases, a plusieurs consortiums et nous faisons partie du consortium ghanéen qui est chargé de mener des activités dans le cadre de la gestion de l'environnement marin et côtier en utilisant les outils spatiaux, notamment la télévision et les systèmes d'information géographique. C'est une occasion pour toute la communauté internationale de sensibiliser les uns les autres sur l'utilité et le bien-être des océans. Mais pour comprendre en fait cet océan, avec cette étendue de plus de 70% de la surface de la Terre, il faut souvent utiliser donc des techniques spatiales. Par exemple, les images satellitaires. Les satellites en fait sont donc des appareils qui ont été donc mis en orbite au-dessus de nous, donc dans l'espace, et qui permet de voir tout ce qui est sur la Terre. Et ça nous permet en fait de suivre l'évolution du climat, de savoir comment l'océan fonctionne, notamment au niveau des paramètres physiques, la température, le courant, et aussi de savoir quel est le lien entre les paramètres physiques et biologiques, notamment les phytoplanctons. Donc cette occasion en fait de journée mondiale de l'océan nous montre de comprendre d'abord l'océan, et c'est pour cela que GMS, à travers l'utilisation de l'outil spatial, permet de comprendre l'océan pour pouvoir mieux gérer cet océan et de pouvoir permettre en fait à l'association de pouvoir produire, n'est-ce pas, des écosystèmes, disons, ce qu'on appelle des services écosystémiques à l'homme, en fait que l'homme puisse se servir et se nourrir. Voilà donc en fait le lien que l'on peut faire entre le projet GMS et puis la journée mondiale des océans, qui est une journée vraiment où nous sensibilisons à la préservation de l'océan à travers l'utilisation de nouvelles technologies telles que les SIG et la télévision. Nous aussi à l'occasion vraiment de sensibiliser les gens sur les effets de l'érosion côtière qui de plus en plus en fait menacent les biens des personnes. Alors, de toute façon, on sait que il y a l'échauffement climatique. Ça, nous le savons tous, hein, qu'il y a le changement climatique. Et l'érosion, en fait, c'est un phénomène naturel qui existera toujours, qui existe et qui existera toujours. Et c'est pour cela, pour ne pas amplifier le fait de ce phénomène d'érosion côtière, qui est donc exacerbé par le changement climatique, il faut adapter des comportements. Comportement à ne pas prendre des ressources, par exemple, minérales, disons minières, les ressources minières, au niveau donc, de la plage, notamment le sable de plage. Parce que comme l'érosion, en fait, c'est une distribution l'océan fait une distribution en fait des sédiments à la plage. Donc quand il n'y a pas de sédiments, on voit que ça crée un déficit et cela crée donc l'érosion. Donc c'est pour encourager la population à ne pas entreprendre des actions qui vont donc exacerber, notamment prendre le sable de plage, mais aussi couper les mangroves, parce que les mangroves en fait essaient donc de protéger la berge contre l'érosion. Donc et permettre en fait aux eaux, notamment, de pouvoir donc être enrichis en ressources halieutiques. Donc, c'est vraiment ces actions-là qui peuvent permettre à l'homme de pouvoir lutter contre cette érosion. C'est-à-dire que planter donc les mangroves, éviter donc de prendre des sables au bord des plages et vraiment éviter donc de déposer des ordures n'importe où pour que notre environnement dans lequel nous vivons puisse être un environnement où nous cohabitons. Parce que, comme je l'ai dit toujours, hein, l'homme, c'est vrai, il n'hérite pas l'environnement de ses parents, mais plutôt on l'emprunte en fait de nos enfants. Ça, c'est donc une expression du ministre, l'ex-ministre de l'Environnement et du Développement durable, professeur Seka Joseph, qui disait comme ça, comme je l'ai cité tout à l'heure, hein, on n'hérite pas de l'environnement, mais plutôt on l'emprunte à nos enfants. Donc cela veut dire que nous pouvons toujours travailler à améliorer l'environnement, mais surtout à faire en sorte que l'environnement ne soit pas préjudiciable pour nous. Voilà, donc c'est ce que je vais dire, pour que chacun puisse conscience du fait qu'on peut toujours travailler l'environnement, on peut toujours prendre des ressources dans l'environnement, mais permettre à cet environnement de pouvoir rester et nous permettre d'avoir tout ce qu'il faut pour notre subsistance. Merci.
partenaires de l'Union africaine, l'Union européenne, les partenaires au niveau donc, du Ghana avec l'université d'Accra au Ghana, et qui vraiment avec laquelle nous travaillons dans le cadre de ce projet-là, et les autres partenaires qui sont du Sénégal, du Nigeria, du Libéria, du Cap-Vert, du Guinée-Bissau. Vraiment, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est impliquée dans ce projet-là. Je pense que, mais dans la main, nous pouvons donc y arriver à faire de notre environnement un environnement sain. Je vous remercie.